Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Donc ici on va voir ensemble la crypto Chiliz, donc CHZ contre USDT. On va faire une petite analyse rapide de cette crypto pour voir un peu où elle se situe actuellement. Mais tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, surtout n'hésite pas à le faire. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche afin d'être averti tout simplement d'une prochaine vidéo d'analyse ou de débriefing du système Full King ou tout simplement une vidéo éducative sur un des sujets attrayant au trading. Si tu n'es pas encore au courant non plus, à partir de la semaine prochaine, le copy trading lié au système Full King va démarrer tout doucement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras également le lien du canal Telegram dans lequel tu retrouveras l'ensemble des explications et la philosophie de ce copy trading. C'est parti pour le CHZ. Donc ici, on se trouve en graphique hebdomadaire. Donc bon, bah, si on retourne un peu plus loin, vous voyez que on est plus ou moins autour des 0,0005, allez, on va dire. Ici, bon, bah, si vous prenez le retracement Fibonacci depuis ses plus bas jusqu'aux plus hauts qui ont été autour des 0,95, eh bien, vous vous rendez compte qu'au niveau hebdomadaire, après cette forte accélération de type parabolique, eh bien, tout simplement, on est en train d'entrer dans une phase de consolidation et on consolide sur quel niveau? Eh bien, tout simplement sur le niveau des 50% de retracement depuis les plus bas jusqu'au plus haut. Donc, on est en train ici de créer un socle parce que vous voyez que niveau hebdomadaire, eh bien, tout simplement, on est venu pardon, tester une fois cette zone ici au niveau des 147, 0,47, 0,48 avec une grande mèche. Pareil ici, une grande mèche avec un chandelier de type marteau. Et puis, bien, cette semaine, on consolide encore également et on vient retester ici de nouveau cette zone. Alors, je vais juste l'enlever, hop, par souci de clarté pour les unités de temps inférieures. On sait qu'on travaille la zone des 50%. Hop là. Alors, en journalier, eh bien, pour l'instant, vous voyez que depuis 3 jours, on travaille dans un range assez petit, donc entre les 0,4790 et les 0,5230. Donc, on a des chandeliers d'hésitation. Donc, vous voyez que c'est pas non plus ici des gros chandeliers comme on pouvait les avoir ici avec une belle direction. Euh, hop, on va juste ici délimiter cette zone de support. Voilà. Qui, eh bien, tout simplement, sert de zone sur lesquelles vous pouvez prendre des renforts à l'achat pour l'instant, donc sur des unités de temps inférieures, suivant des techniques d'entrée en position, bien entendu, liées à votre trading. Donc, c'est une zone chartiste relativement importante à surveiller. Si on devait casser cette zone-là, eh bien, vous voyez que la suivante, elle est quand même relativement plus bas, autour des 0,28, voire ici des 0,24. Donc 0,24, 0,28 pour moi est la borne importante suivante. Même si vous en avez ici hein, une petite entre deux à ce niveau-là que l'on matérialisera certainement sur les unités de temps inférieures. Hem, Passons d'ailleurs aux 4 heures. Donc vous voyez ici, hein, vous avez ce fameux triangle. Donc ici vous avez un triangle, très certainement un triangle de vague 4, puis vous avez ici une dernière extension, une vague 5, qui s'est terminée, donc qui détermine tout simplement la fin d'un cycle supérieur.
Donc ici, il va falloir attendre tout simplement la confirmation de la structure, corrective, qui est en train de prendre forme. Donc soit elle peut, prendre la forme actuelle, se stabiliser avant d'avoir un break et repartir, à l'assaut ici des plus hauts autour des 0,95, soit elle peut latéraliser, continuer, reprendre jusqu'au 0,71 et ensuite refaire une jambe baissière pour aller rechercher cette zone autour des, ici, hein, vous avez la recherche de la zone des 0,2350 à 0,31 80, on va dire. Hop là. Non, et je reviens un peu en H4 tout simplement pour vous montrer. Donc je regardais un peu au niveau des comptes, puisque bon, je fais l'analyse en même temps que je fais la vidéo. Donc on n'a pas trop de mal à concevoir ceci. Tchouk. Les épaisseurs, où sont les épaisseurs? Non, non. Voilà, j'ai trouvé où grossir la flèche. Ok. On n'a pas trop de mal donc à tout simplement avoir ce genre de structure en tête. Non, ok. Hop. Pour le moment, pas l'habitude avec la plateforme. Donc ici, une baisse, une hausse, une baisse pour une première structure de consolidation. Et ensuite, on a cette structure-là qui est en train de prendre forme. Alors, qu'est-ce que l'on peut noter pour l'instant sur cette structure-là? Eh bien, tout simplement, hop, on a pour l'instant ceci. Alors, si c'est quelque chose qui doit se confirmer, donc une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, donc on travaille une structure de type du coup triangle ici. Alors, triangle qui peut se matérialiser de deux façons. Soit on a une première structure ici pour avoir tout simplement une vague corrective A ou W. Donc ça, c'est pour une structure en ABC ou en flat. Ça, c'est pour une structure de type complexe. Ensuite, deux schémas peuvent s'offrir à nous. Soit on a ici tout simplement une petite A ou une petite W, même topo que tout à l'heure. Et on travaille en fait ici une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, pour tout simplement avoir un triangle intermédiaire de vague B ou vague X. Ce qui demande donc ici une tenue de cette zone de support, une tenue de ce dernier point bas que sont les 0,4660, donc le plus bas de cette mèche, avant de pouvoir tout simplement travailler donc une structure comme celle-ci, notre petit a ou W, notre structure en triangle pour notre B ou notre C, notre B ou notre X, et avoir la corrélation dans ce sens pour aller retravailler ici donc une petite... Où est passé mon texte? Voilà. Une petite C ou une petite Y qui terminerait... Où est-il? Voilà, ici. Qui terminerait donc notre vague B ou X de cycle supérieur et qui amènerait donc le besoin de continuer une correction et d'aller rechercher donc cette fameuse zone si on prend les principes
d'équivalence ou de balançoire. Voilà, bon, voilà, c'est un peu grand. Si on prend les 61,8 d'extension, vous pouvez être sûr et certain qu'on se retrouve quasi ici. Si on peut faire le test, prolongation, point haut, point bas, point haut potentiel, les 61,8, où êtes-vous? Comme c'est magique. Voilà. Donc je verrais plutôt ce type de scénario là, un retour plutôt sur cette zone-ci, plutôt qu'un retracement 100%, c'est quand même important, mais vous voyez que ça équivaut à nouveau à une zone de support chartiste et qui est la zone tout simplement suivante, hein. Vous allez très souvent avoir les extensions et les retracements Fibonacci qui vont correspondre à des zones de prix qui ont été travaillées dans le passé. Donc ça c'est le premier schéma. Le deuxième schéma qui est un peu plus, hop, voilà, qui est un peu plus, je vais dire, baissier, dans le sens où on pourrait directement avoir ici une vague B ou X sous forme de triangle. Ce qui amènerait eh bien, une correction de toute cette structure de baisse-ci qui serait relativement faible. Et donc on se retrouverait assez vite au niveau de cette zone-là et on aurait plus de voilà, plus de chances d'aller rechercher cette zone-là, voire de faire un faux break de cette zone, aller rechercher les 61,8 avant de repartir. Et donc on aurait une structure de ce type-là. Directement et on irait rechercher une jambe baissière pour aller plus bas. Donc ça, ce sont les scénarios baissiers. Maintenant, on se doit, bien entendu, d'avoir un scénario plausible, suivant les structures de prix, haussier. Alors quel est-il? Si effectivement on a déjà ces trois temps-là, on peut avoir une structure en W, X, Y, et donc avoir notre structure correctrice qui se termine ici. La chose qu'il faut voir, c'est est-ce que eh bien, tout simplement, cette structure-là ressemble à une structure de type impulsive qui permettrait d'avoir ici une vague 1, d'avoir un retracement de vague 2 et ensuite de repartir à la hausse. Eh bien, malheureusement, pour moi actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que bon, en plus, il y a beaucoup de mèches. Ça va pas forcément être évident à travailler. C'est que vous avez, vous voyez, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Et vous avez à chaque fois des pénétrations des plus bas, des plus hauts précédents. Vous avez certes ici un couloir de tendance haussier, vous avez une baisse, une latéralisation et une baisse, donc 3 temps à la baisse très clairement définis. Mais ici, de nouveau, on recommence. Vous avez une hausse, une correction, une hausse, une correction. Tant qu'on vient pas casser les derniers plus bas, bon voilà, ça peut être des successions de vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1, sous vague 2, mais alors il faut que ça explose très fort à la hausse derrière, sinon ce type de décompte se fait très très vite invalider. Mais j'ai toujours ce souci ici derrière d'avoir un décompte de type impulsif. Pour moi, c'est pas forcément le cas pour le moment. Parce que, comme je vous dis, vous faites un plus haut, un plus bas, on refait un nouveau plus haut, mais on pénètre le plus bas précédent, on pénètre le plus haut précédent. Pareil ici, on refait un nouveau plus haut, on réintègre ce niveau-là, on refait un plus haut, on réintègre ce niveau-là, et ainsi de suite. C'est une structure ici en horaire qui est une structure de type haussière, hein, puisque vous faites des plus hauts que les précédents, des plus bas que les précédents, jusqu'au moment où vous venez fracturer ici. Et là, pour l'instant, eh bien, tout simplement, on est
chapeauté ici par cette ligne de tendance qui fait tout simplement résistance, et vous avez la même chose en dessous, vous avez une ligne de support. euh, Si ça devait être celle-ci précédemment, eh bien vous voyez qu'on l'a fracturée, et la suivante, tout simplement, c'est celle-ci. Donc voilà, plus ou moins, on se trouve au niveau du Chili's. J'ai pas de décompte de reprise haussière de type tendanciel impulsif par rapport à la tendance précédente, qui pour moi se valide au niveau des structures de prix. J'ai potentiellement une reprise haussière corrective, comme montré sur les décomptes précédents, qui peut aller rechercher des niveaux comme les 0,60 ou plutôt ici les 0,70. Mais dans une phase qui pour moi, pour le moment, reste dans ce cas-ci plutôt corrective haussière pour une reprise de la tendance principale baissière de type correctrice de l'unité de temps, on va dire H4. Voilà pour l'analyse du Chili's. Donc n'oubliez pas cette belle zone de support qui vous permettra de potentiellement travailler des achats, mais sans oublier que ce sont des achats non pas pour reprendre une tendance, mais pour travailler une légère correction haussière avec les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Et restez prudent, car on a le décompte alternatif qui nous indique que on est potentiellement ici dans un triangle qui demande encore un petit haut avant de pouvoir craquer. Donc ici on serait sur la vague A, B, C, D. Ah oui, il y a celui-là aussi. Il y a celui-là qu'il ne faut pas oublier. Donc pour terminer la phrase, donc si ça c'est le point bas, donc on a le petit A, le petit B, le petit C, le petit D qui est en train de se créer, le petit E qui ne doit pas dépasser ce point-là et qui doit relancer donc à la baisse. Sinon, si on est en structure complexe, on a la vague Y qui peut elle-même se terminer par un triangle, et donc c'est là le scénario alternatif de reprise haussière tendancielle que l'on peut avoir. C'est qu'ici on a notre vague W, nous avons notre vague X, et puis nous avons notre vague Y sous forme de triangle. Et donc nous avons ici le petit A, le petit B, le petit C, le petit D et le petit E. Et donc vous voyez qu'un achat pour aller rechercher ne fût-ce que la tendance correctrice haussière permettrait éventuellement, si ce scénario de WX Y ici, bon, ce qui m'embête c'est que le Y serait pas plus bas que ce point-là. Idéalement il faudrait que la petite vague E aille retester la zone des 0,47, ce serait l'idéal, sans casser bien entendu ici la zone des 46,50. Donc ça fait un tout petit range, mais voilà, c'est le seul décompte alternatif hyper haussier qui pourrait nous ramener sur les plus hauts historiques du Chili's. Donc je résume, 3 scénarios, l'hyper haussier WX et le Y sous forme de triangle qui devrait se terminer incessamment sous peu, qui devrait donc nous permettre de repartir à la hausse et de viser donc les plus hauts historiques et encore plus haut. 2 scénarios alternatifs baissiers, ici une W qui est là, ou une A, une X ou une B qui est en cours, où on a ici un premier mouvement, un deuxième mouvement et un troisième mouvement qui se prépare et qui devrait aller rechercher donc les 0,60 ou les 0,70. Soit on a un triangle de vague B ou X ici, et donc on devrait refaire un dernier plus haut mais sans fracturer les 0,52 avant de repartir à la chasse des supports précédents. Voilà, finalement, elle a été un peu plus longue que prévu, mais je fais l'analyse en live, en direct avec vous, comme ça vous voyez aussi un peu comment fonctionne mon cerveau. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et on se revoit pour une analyse sur d'autres actifs. Ciao!